Alors aujourd'hui, on va aborder un nouveau chapitre sur la cinétique. Restez bien jusqu'au bout pour bien comprendre les notions relatives à la cinétique et pour bien préparer le terrain pour le principe fondamental de la dynamique. Bon, on y va. Dans ce quatrième chapitre réservé à la cinétique, on va commencer par introduire le torseur cinétique d'un système matériel. Ensuite, on va aborder le torseur dynamique d'un système matériel. Et on va finir par l'énergie cinétique d'un système matériel. Dans ce chapitre, on va introduire les 5 grandeurs cinétiques suivantes. Premièrement, la quantité de mouvement, la quantité d'accélération, le moment cinétique, le moment dynamique et l'énergie cinétique. Donc on va essayer de modéliser les 5 grandeurs cinétiques pour un système mécanique et pour un système indéformable. La cinétique est définie à partir de la cinématique en introduisant la notion de l'inertie. Donc la cinétique ou bien les grandeurs décrivant la cinétique, ils sont définis à partir des grandeurs décrivant la cinématique telles que la vitesse ou l'accélération et les grandeurs décrivant l'inertie, c'est-à-dire des grandeurs décrivant la géométrie des masses telles que la masse ou la matrice d'inertie. On peut dire que la cinétique, c'est la cinématique plus l'inertie. On commence ce cours par la définition du torseur cinétique. Le torseur cinétique d'un système matériel est calculé en un point A quelconque de l'espace. Il est calculé en un point A quelconque de l'espace, et ça c'est différent de ce qu'on a vu dans le chapitre 2 concernant le torseur cinématique d'un solide indéformable. Le torseur cinématique d'un solide indéformable est défini en un point du solide, A étant un point du solide. Ici, A peut être n'importe quel point de l'espace. Il peut aussi être un point du solide ou bien du système matériel. Le torseur cinétique, il a les 2 éléments de réduction suivants. Il a RC, c'est la résultante cinétique du torseur cinétique, et aussi c'est la quantité de mouvement de sigma. Il y a aussi le moment cinétique de sigma, noté sigma en A, du système matériel sigma par rapport à 0. Donc ici, on a l'expression de RC, et ici, on a l'expression du moment cinétique de sigma. Donc, comme vous voyez, ici, à l'intérieur de l'intégrale, il y a la quantité de mouvement d'un élément du solide, ou bien du système. Un élément du système qui a la masse élémentaire dm, et cet élément de système est centré autour du point P. Donc, la quantité de mouvement de l'élément du système égale la masse, la quantité de mouvement égale la masse dm multipliée par la vitesse du point courant P. Donc ça, c'est la quantité de mouvement, si vous voulez, du point courant P, bien de l'élément du système sigma. Ici, on fait la sommation sur tous les points courants P du système.
on va faire l'intégrale Vp par rapport à 0 dm. On va intégrer surtout le point courant du système. On va avoir la quantité de mouvement totale de sigma. Ici, il y a l'expression qui donne le moment cinétique d'un système matériel par rapport à R0. Donc à l'intérieur ici, vous avez le moment cinétique de l'élément du système, des éléments de système qui a la masse élémentaire dm et qui a la vitesse vp. Donc ça c'est le moment cinétique de l'élément de système ayant la masse dm et la vitesse vp, c'est ap vectoriel vp dm. Et si on fait la sommation sur tous les points courants du système, on va avoir donc là, on va avoir le moment cinétique du système matériel par rapport R0 au point A. J'arrive maintenant à l'expression qui va permettre le calcul de la résultante cinétique d'un système matériel sigma dans un repère de référence R0. Donc on a OG égale l'intégrale OP/dm sur la masse du système. Cela est équivalent à m multiplié par OG égale l'intégrale de OP/dm. Et si on dérive par rapport au temps dans R0, nous allons avoir la dérivée de MOG par rapport au temps dans R0 égale la dérivée de l'intégrale de OP/dm par rapport au temps dans R0. La dérivée de MOG, M et la masse est constante en mécanique classique du système matériel, donc on va la faire sortir de l'intégrale, ou bien de la dérivée. On va avoir M, la dérivée de OG sur dt dans R0 égale l'intégrale de la dérivée de OP dt dm. La dérivée de OG, c'est la vitesse du centre d'inertie par rapport à R0. Et la dérivée de OP par rapport au temps dans R0, c'est la vitesse du point courant P dans R0. C'est-à-dire que MVG égale l'intégrale VP par rapport à R0 dm. D'où RC, ça c'est la définition de la résultante cinétique, appelée aussi la quantité de mouvement du système matériel sigma. Donc RC égale à MVG. RC, comme vous voyez, elle dépend du repère R0. C'est la masse du système multipliée par la vitesse du centre d'inertie G du système matériel. Relation de transport du moment cinétique. Soit A et B, deux points quelconques de l'espace. Sigma, un système matériel. R0, un repère de référence. Le moment cinétique au point A de sigma par rapport à R0 égale le moment cinétique au point B de sigma par rapport à R0 plus MVG par rapport à R0 vectoriel BA. MVG c'est RC, c'est-à-dire plus RC vectoriel BA. Comme vous voyez ici, cette relation, elle découle du fait que le champ de vecteurs associé au torseur cinétique est un champ antisymétrique. Donc, cette relation, on l'appelle aussi relation d'antisymétrie du moment cinétique. Cette formule, dans laquelle A et B sont deux points quelconques de l'espace, elle permet de calculer le moment cinétique du système par rapport à R0 en tout point si on connaît, ou bien si on connaît le moment cinétique en un point donné. C'est-à-dire elle permet
de passer du moment cinétique en un point donné à un point quelconque de l'espace. Maintenant, on va démontrer cette relation d'antisymétrie, c'est-à-dire on va démontrer que le moment cinétique est là la structure d'un torseur. En effet, le moment cinétique au point A du système matériel sigma par rapport à R0, c'est l'intégrale sur tous les points P appartenant à sigma, AP vectoriel VP par rapport à R0 dm. C'est ça la définition du moment cinétique. On a un point A du système matériel sigma par rapport à R0. Maintenant, on va insérer le point B ici en utilisant la relation de Charles. On va avoir sigma au point A égale AB plus BP. AP, c'est AB plus BP. Si on décompose, on va avoir AB vectoriel VP dm plus BP vectoriel VP dm. Si on calcule ce premier terme, donc l'intégrale AB vectoriel VP dm, c'est AB vectoriel, l'intégrale VP dm. AP est indépendant du point P. Donc on peut le faire sortir de l'intégrale. On va avoir donc AB vectoriel, ça c'est la définition de la résultante cinétique, c'est RC. Donc c'est égal à RC vectoriel BA. Et RC c'est quoi? C'est MVG. C'est MVG vectoriel BA. On passe maintenant au deuxième terme. L'intégrale de VP vectoriel, de BP plutôt vectoriel VP dm, c'est la définition du moment cinétique au point B du système sigma par rapport à R0. Si on remplace ces deux résultats, ici on va avoir le moment cinétique au point A du système sigma par rapport à R0 égale au moment cinétique au point B du système sigma par rapport à R0 plus RC vectoriel BA. Ce qui montre que vraiment le moment cinétique est là une structure de torseur. Théorème de Koenig pour le moment cinétique. Partant de la relation de transport du moment cinétique et prenant B coïncident avec G, on va avoir moment cinétique au point A du système matériel sigma dans R0 égale au moment cinétique au centre d'inertie G du système matériel sigma par rapport à R0 plus MVG vectoriel GA. Cette formule est équivalente à la formule suivante, sigma au point A égale à sigma au point G plus MAG vectoriel VG. Parce que MVG vectoriel GA, c'est MAG vectoriel VG par rapport à R0. Donc, cette formule, dans laquelle A est un point quelconque de l'espace, permet de calculer le moment cinétique du système sigma par rapport à R0 en tout point si on le connaît au point G, c'est-à-dire si on le connaît au centre d'inertie G. C'est-à-dire, on peut appliquer cette relation pour remonter au moment cinétique du système matériel sigma en n'importe quel point de l'espace. Il faut juste ajouter au terme du moment cinétique du système matériel au point G le terme MAG vectoriel VG par rapport à R0. Cette formule est connue par le théorème de Koenig pour le moment cinétique. Maintenant, on va voir une autre façon d'écriture de ce théorème. Donc, voilà, on peut démontrer que le moment cinétique du système matériel sigma par rapport à R0 au point G égale aussi moment cinétique du système matériel sigma par rapport à RG au point G.
C'est-à-dire que le moment cinétique du système matériel sigma au point G est le même dans le repère de référence R0, mais le repère d'étude R0 et le repère barycentrique RG associé à R0 et à sigma. Maintenant, si on remplace cette expression-là dans cette relation, et cette formule, on va avoir le moment cinétique au point A du système matériel sigma par rapport à R0 égale au moment cinétique du système matériel sigma au point G par rapport le repère barycentrique RG plus MAG vectoriel VG par rapport à R0. Donc, on voyait le moment cinétique du système matériel par rapport à R0 en un point A. C'est le moment cinétique du centre d'inertie G dans le repère barycentrique RG augmenté du moment cinétique du centre d'inertie G affecté de la masse du solide, ou bien affecté de la masse du système matériel sigma. On démontre maintenant que le moment cinétique au point G de sigma par rapport à R0 égale au moment cinétique au point G de sigma par rapport à RG. D'après la loi de composition des vitesses, on a la vitesse absolue égale la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement. Ici, R0 est considéré comme repère absolu et le repère barycentrique RG est considéré comme repère relatif. Donc on peut écrire que la vitesse d'un point P par rapport à R0 égale la vitesse d'un point P par rapport à RG plus la vitesse de G par rapport à R0 plus oméga de RG par rapport à R0 vectoriel GP. Et puisque RG est un repère barycentrique associé à R0, donc elle est en mouvement de translation par rapport à R0. Du coup, oméga de RG par rapport à R0 égale au vecteur nul. Donc on va avoir que la vitesse du point P par rapport à R0 égale la vitesse du point P par rapport à RG plus la vitesse de G par rapport à R0. Maintenant, on va partir de l'expression du moment cinétique au point G du système matériel sigma par rapport à R0, qui est égal à l'intégrale GP vectoriel VP par rapport à R0 dm. P est un point courant de sigma. Maintenant, on va injecter cette expression-là dans l'intégrale. On va avoir, après décomposition bien sûr, on va avoir GP vectoriel VP par rapport à RG dm plus l'intégrale de GP vectoriel VG dm. Et on intègre sur tous les points P appartenant à sigma. Donc on va avoir le premier terme, il traduit le moment cinétique du système matériel sigma au point G par rapport à RG. Et comme vous voyez, le deuxième terme est nul, puisque ce terme-là est égal à l'intégrale GP dm vectoriel VG par rapport à R0. On a déjà vu que l'intégrale GP dm est égale au vecteur nul, d'après la relation barycentrique qui définit la position du centre d'inertie G d'un système matériel. Donc finalement, on va avoir que le moment cinétique au point G du système matériel sigma par rapport à 0 est égal au moment cinétique de sigma au point G par rapport au repère barycentrique RG. C'est-à-dire que pour le calcul du moment cinétique d'un système matériel au point G, on peut confondre le repère d'étude R0 et le repère barycentrique RG. Maintenant, on vous donne la formule qui permet le calcul du moment cinétique d'un solide indéformable en l'un de ces points. Ici, on va choisir S comme solide indéformable et A, un point de ce solide S. Le moment cinétique au point A de S par rapport à 0 égale à M
AG vectoriel VA par rapport à R0, plus le produit de la matrice d'inertie de S calculé au point A et le vecteur de rotation instantanée de S par rapport à R0. M étant la masse du solide indéformable S et G son centre d'inertie. Démonstration de cette formule. D'après la définition des centres, ou bien la définition du moment cinétique du solide S par rapport R0 au point A, c'est l'intégrale AP vectoriel VP dm et en somme sur tout le point P appartenant à S. Ici, donc, on va utiliser la relation de Varignon. On va passer du point P au point A. On écrit donc AP vectoriel VA plus oméga de S par rapport à 0 vectoriel AP Tm. Donc on a remplacé VP par VA plus oméga vectoriel AP d'après la relation de Varignon. Après, donc on va décomposer, on va avoir AP vectoriel VA dm plus AP vectoriel oméga vectoriel AP dm. Donc cela est égal à l'intégrale AP VA dm plus, ça c'est la définition de l'opérateur d'inertie au point A appliqué au vecteur de rotation instantanée oméga. C'est égal aussi à, donc ici on va faire sortir le VA de l'intégrale puisqu'il est indépendant du point P, donc on va avoir l'intégrale APdm sur tous les points P appartenant à S, vectoriel VA, plus, ici on va remplacer l'opérateur d'inertie par la matrice d'inertie, par le produit de la matrice d'inertie avec le vecteur de rotation instantanée. Après, on remplace l'intégrale APdm par MAG, vectoriel, on a VA par rapport à R0, plus le produit de la matrice d'inertie au point A et oméga de S par rapport à R0. Donc MAG est égal à l'intégrale de APdm d'après la relation ou bien la définition qui permet la détermination de la position du centre d'inertie G d'un solide. Donc à partir de cette formule qu'on vient de démontrer, on peut déduire deux cas particuliers très importants. Le premier cas concerne le calcul du moment cinétique en un point fixe du solide. Pour VA appartient à S par rapport à R0 égale à 0, c'est-à-dire pour un point fixe du solide, le moment cinétique en ce point du solide S par rapport à R0 est le produit de la matrice d'inertie de S en ce point et le vecteur de rotation instantanée du solide S par rapport à R0. Deuxième cas, il concerne le calcul du moment cinétique du solide S en son centre d'inertie. Prenons A égale à G, on va voir que le moment cinétique au point G égale M GG, on va remplacer A par G, GG, c'est-à-dire 0, plus le produit de la matrice d'inertie de S au point G et oméga de S par rapport à 0. Donc sigma point G de S par rapport à 0 et le produit de la matrice d'inertie de S calculé au point G et le vecteur de rotation instantané. Maintenant, on vous donne la formule qui permet le calcul du moment cinétique d'un solide en un point de l'espace. Appliquons le théorème de Koenig pour le moment cinétique sur un solide indéformable. On va voir que le moment cinétique d'un solide S au point A par rapport à R0 égale au moment cinétique de S au point G, c'est-à-dire au centre d'inertie G du solide S par rapport à R0, plus MAG vectoriel VG par rapport à R0. Ça, c'est
le théorème de Koenig relatif au moment cinétique pour un solide indéformable. Et puisque on a déjà vu que le moment cinétique au point G d'un solide par rapport à 0 est égal produit de la matrice d'inertie du solide S calculé au point G et le moment ou bien le vecteur de rotation instantané oméga de S par rapport à 0. Donc en remplaçant cette expression dans le théorème de Koenig, on va voir que le moment cinétique en un point A quelconque de l'espace, ici un point A de l'espace, est égal au produit de la matrice d'inertie du solide S calculé au point G et le vecteur de rotation instantané oméga de S par rapport à R0 plus MAG vectoriel VG par rapport à R0. Alors après avoir abordé le torseur cinétique, on passe au torseur dynamique. Le torseur dynamique est noté dans ce cours TD par rapport à R0. Donc elle est définie en un point A de l'espace par ses éléments de réduction, RD qui est la résultante dynamique du torseur dynamique, et aussi c'est la quantité d'accélération de sigma. RD égale à l'intégrale de l'accélération du point courant, le point P, par rapport à R0, Tm. Bien sûr, on intègre sur tous les points P appartenant à sigma. Deuxième élément de réduction, c'est le moment dynamique au point A du système matériel par rapport à 0, qui est égal à l'intégrale de AP vectoriel, l'accélération de P, Tm. L'accélération de P par rapport à 0, dm. On fait l'intégrale sur tout le point P appartenant à sigma. La différence qu'il y a entre le torseur cinétique et le torseur dynamique, c'est que ici, on emploie l'accélération au lieu de la vitesse. L'accélération du point P au lieu de la vitesse du point P. Ici, on va démontrer que la résultante dynamique est égale à la dérivée de la résultante cinétique par rapport au temps dans R0, qui est égale aussi à la masse du système sigma multipliée par l'accélération du centre d'inertie G du système par rapport à R0. Démonstration. On a RD, c'est l'intégrale de l'accélération du point P par rapport à R0 dm. On fait l'intégrale sur tous les points P appartenant à sigma. P est un point courant de sigma. C'est égal à l'intégrale de la dérivée par rapport au temps de la vitesse du point P, Tm. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse point P par rapport au temps dans R0. L'intégrale de la dérivée, c'est la dérivée de l'intégrale. C'est la dérivée de l'intégrale de Vp par rapport à R0 dans R0 Tm. Ça, c'est RC. On a déjà vu que RC égale l'intégrale de Vp par rapport à R0 Tm. C'est donc RD égale la dérivée de RC sur dt par rapport à 0. La résultante dynamique d'un système matériel sigma est égale à la dérivée de la résultante cinétique par rapport au temps dans R0. Remplaçant RC par son expression, RC égale à la masse multipliée par la vitesse de G par rapport à 0. Si on fait donc la dérivée de mvg par rapport au temps dans R0, on va avoir m la dérivée de la vitesse, c'est-à-dire on va avoir la masse fois l'accélération du centre d'inertie G
du système matériel sigma par rapport à R0, ce qu'il fallait démontrer. Relation de transport du moment dynamique. Par définition, le moment dynamique d'un système matériel sigma au point A par rapport à R0 égale l'intégrale AP vectorielle l'accélération du point P dm fait l'intégrale sur tout le point P appartenant à sigma. Donc ici, on va insérer un point B. Un point B en utilisant la relation de Chasles. On va avoir AP égale AB plus BP. Après décomposition, on va avoir l'intégrale AB vectorielle l'accélération de P par rapport à 0 dm plus l'intégrale BP vectorielle l'accélération de P par rapport à 0 dm. Maintenant, on va essayer de calculer chaque terme à part, en commençant par ce premier terme. On a l'intégrale AB vectorielle gamma de P par rapport à 0 dm. AB est indépendant du point P, donc on va le sortir de l'intégrale. On va avoir AB vectorielle, l'accélération du point P, dm. L'intégrale de l'accélération du point courant P, dm. Et ça, c'est la définition du vecteur RD, c'est-à-dire de la résultante dynamique. Donc c'est AB vectoriel RD et c'est égal aussi à RD vectoriel BA. Passe maintenant au deuxième terme. L'intégrale BP vectorielle l'accélération du point P par rapport à R0 dm. Par définition, c'est le moment dynamique au point B du système matériel sigma par rapport à R0. On remplace maintenant dans cette équation-là, on va voir que le moment dynamique au point A du système matériel sigma par rapport à R0 égale le moment dynamique au point B du système sigma, système mécanique matériel sigma par rapport à R0 plus RD vectoriel BA. Cette relation, on l'appelle relation de transport du moment dynamique. Et cette relation, elle montre que le moment dynamique est là une structure d'un torseur. Cette relation, elle découle immédiatement du fait que le torseur cinétique est associé à un champ de vecteurs antisymétriques. Donc cette relation, on l'appelle aussi relation d'antisymétrie du moment dynamique. Donc cette relation, elle permet de calculer le moment dynamique en tout point A de l'espace, puisque ici A et B sont deux points quelconques de l'espace. Donc cette relation, elle permet de calculer le moment dynamique en tout point A de l'espace si on connaît le moment dynamique du système matériel en un point donné. Par exemple, au point B. Et c'est pour cela qu'on l'appelle relation de transport, parce qu'il permet le transport de point B au point A. Voilà, donc, si on remplace RD par M gamma G, c'est-à-dire la masse fois l'accélération du centre d'inertie, on va avoir une autre façon d'exprimer la relation de transport du moment dynamique. Donc, on écrit le moment dynamique au point A du système matériel sigma par rapport à R0 égale au moment dynamique du système matériel sigma au point B par rapport à R0 plus M fois l'accélération de G par rapport à R0 vectoriel BA. Je rappelle, A et B sont deux points quelconques de l'espace. Théorème de Koenig pour le moment dynamique.
si nous prenons B égale à G, dans la relation de transport des moments dynamiques, on va avoir le moment dynamique au point A du système matériel sigma par rapport R0 égale au moment dynamique de sigma au centre d'inertie G par rapport R0 plus M à G vectoriel, l'accélération de G par rapport R0. Donc ici on a M gamma G par rapport R0 vectoriel GA, c'est M à G vectoriel gamma de G par rapport R0. Cette formule, on l'appelle le théorème de Koenig pour le moment dynamique. On peut démontrer que le moment dynamique du système matériel sigma au point G par rapport R0 est égal au moment du système matériel sigma au point G par rapport au repère barycentrique, c'est-à-dire que dans l'écriture du moment dynamique du système matériel au centre d'inertie G, on peut confondre le repère d'étude R0 et le repère barycentrique associé au système matériel sigma et associé à R0. On va donc écrire le théorème de Koenig sous une autre formulation, la nouvelle forme dans laquelle on va avoir le moment dynamique du système matériel sigma au point A par rapport à R0 égal au moment dynamique du système matériel au point G par rapport au repère barycentrique plus MHG vectoriel l'accélération de G par rapport à R0. Donc cette formule montre que le moment dynamique d'un système matériel dans un repère d'étude calculé en un point A est égal au moment dynamique du système matériel calculé dans le repère barycentrique. C'est le moment du système matériel sigma calculé dans le repère barycentrique plus MHG vectoriel gamma de G par rapport à 0, c'est-à-dire plus ce terme qui traduit le moment dynamique du centre d'inertie G affecté de la masse totale du système, On démontre maintenant que le moment dynamique du système matériel sigma au point G par rapport à R0 est égal au moment dynamique du système matériel sigma au point G, au centre d'inertie G, par rapport à RG. Démonstration. On a la vitesse, on a déjà démontré que la vitesse d'un point P, un point courant du système matériel par rapport à R0 est égale à la vitesse du point P par rapport à RG plus la vitesse de G par rapport à R0. On va tout d'abord démontrer que l'accélération du point P par rapport à R0 égale l'accélération du point P par rapport à RG plus l'accélération du centre d'inertie G par rapport à 0. Donc, pour ce faire, on va dériver cette équation par rapport au temps dans R0. On va avoir la dérivée de cette vitesse par rapport au temps dans R0 qui est égale à la dérivée de cette vitesse par rapport au temps dans R0 plus la dérivée de cette vitesse par rapport au temps dans R0. Maintenant, on va utiliser la relation, la formule de dérivation de Bohr. On va écrire que la dérivée de cette vitesse par rapport au temps dans R0, c'est la dérivée de cette vitesse par rapport au temps dans RG. On va passer de R0, de la dérivée dans R0, à la dérivée dans RG. On va ajouter, comme indiqué dans la formule de Bohr, c'est plus oméga de RG par rapport à R0, vectoriel
Vp par rapport Rg, plus bien sûr le terme, la dérivée de Vg par rapport R0 par rapport au temps dans R0. Et puisque Rg est un repère barycentrique associé à sigma et associé aussi à R0, donc Rg est un mouvement de translation par rapport à R0, et du coup le vecteur de rotation instantanée oméga Rg par rapport à 0 est nul. Donc on va avoir finalement la dérivée de la vitesse de P par rapport Rg par rapport au temps dans Rg, c'est l'accélération du point P par rapport à Rg. Et ce terme-là, c'est l'accélération du centre d'inertie par rapport à R0. Finalement, on a l'accélération du point P par rapport à R0 est égale à l'accélération du point P par rapport à Rg plus l'accélération du centre d'inertie G par rapport à Rg. Donc ce résultat, on va l'utiliser pour démontrer cette formule-là. Donc, on continue. Par définition, on a le moment dynamique du système matériel sigma au point G par rapport à 0, c'est l'intégrale de Gp vectorielle l'accélération du point P par rapport à 0 dm. Et on fait l'intégrale sur tous les points P appartenant à sigma. Donc ici on va injecter le résultat qu'on vient de démontrer. Donc on va avoir que le moment dynamique au point G par rapport à 0 de sigma est égal à l'intégrale Gp vectorielle l'accélération de P par rapport à Rg plus l'accélération de G par rapport à Rg dm. Donc c'est l'intégrale de Gp vectorielle l'accélération de P par rapport à Rg dm plus l'intégrale de Gp vectorielle l'accélération de G par rapport à Rg dm. C'est l'intégrale de Gp vectorielle l'accélération de P par rapport à Rg dm plus, ici je vais sortir l'accélération de G puisqu'il ne dépend pas du point P de l'intégrale. On va la faire sortir de l'intégrale. On va avoir l'intégrale du Gpdm vectorielle l'accélération de G par rapport à G. Or, ce terme, cette intégrale est nulle. Donc, on va avoir finalement le moment dynamique au point G du système matériel sigma par rapport à R0, comme vous voyez, est égal au moment dynamique du système matériel sigma au point G par rapport à Rg. Ce qu'il fallait démontrer. Et finalement, si on remplace dans le théorème de Koenig relatif au moment dynamique, si on remplace le moment dynamique du système matériel au point G par rapport à R0 par le moment dynamique au point G du système matériel sigma par rapport à Rg, on va avoir cette expression finale. Donc ici on a le moment dynamique en un point A de l'espace, en un point quelconque de l'espace, un point A, du système matériel sigma par rapport à 0, c'est égal au moment dynamique du même système sigma au point G par rapport à Rg plus MAG vectoriel l'accélération de G par rapport à R0. Donc cela traduit que le moment dynamique d'un système matériel dans un repère d'étude R0 égale au moment dynamique du système matériel sigma dans le repère barycentrique augmenté du moment dynamique
du centre d'inertie G affecté de la masse totale du système matériel. Relation entre le moment dynamique et le moment cinétique. Le moment dynamique en un point A du système matériel sigma par rapport à R0, c'est la dérivée du moment cinétique du système matériel sigma au point A, la dérivée par rapport au temps dans R0, plus m fois la vitesse de A par rapport à R0, vectoriel la vitesse de G par rapport à R0. Donc, il faut faire attention, le moment dynamique n'est pas toujours égal à la dérivée du moment cinétique. Deux cas particuliers pour lesquels le moment dynamique en un point est égal la dérivée du moment cinétique, en ce point, c'est premièrement pour A égale à G, c'est-à-dire si A coïncide avec le centre d'inertie du système sigma. Dans ce cas, ce deuxième terme, elle va s'annuler parce qu'on va avoir mvg par rapport à R0, vectoriel mvg par rapport à R0. Donc ce terme va s'annuler, on va seulement garder le premier terme, le moment dynamique au point G du système sigma par rapport à R0 égale la dérivée du moment cinétique au point G par rapport au temps dans R0. Deuxième cas particulier, c'est pour un point fixe du solide, pour un point fixe du système matériel plutôt. Donc, si A est un point fixe ou bien un point immobile du système matériel sigma, donc la vitesse de A appartient à sigma par rapport à R0 égale à 0. Si on remplace cette vitesse nulle dans cette expression, ce deuxième terme il va s'annuler, on va avoir seulement le premier terme. D'où le moment dynamique du système matériel en un point A fixe du système matériel est égal la dérivée du moment cinétique du système matériel au point A par rapport au temps dans R0. Donc le moment dynamique est égal à la dérivée du moment cinétique. C'est juste pour deux cas. Premier cas, lorsque les deux moments sont calculés au point G, c'est-à-dire au centre d'inertie dans R0. Et le deuxième cas, c'est lorsque les deux moments sont calculés en un point fixe du système matériel. Démonstration. Le moment cinétique au point A du système matériel sigma par rapport à R0 égale à l'intégrale de AP vectoriel VP dm, et on fait l'intégrale sur tous les points P appartenant à sigma. On dérive le moment cinétique au point A du système matériel sigma par rapport à 0, et on va avoir que cette dérivée est égale à la dérivée de cette intégrale. Cela est égal aussi à la dérivée de AP vectoriel VP dm plus AP, la dérivée de VP par rapport au temps dm. Ici, je vais donc utiliser la relation de Schall. On va écrire que c'est l'intégrale de DOP moins DOA sur DT vectoriel VP dm plus l'intégrale de AP, la dérivée de VP par rapport à 0 par rapport au temps dm. Donc, cela va donner... Donc, on voyait ça, c'est la vitesse du point P par rapport à R0, et ça, c'est la vitesse du point A par rapport à R0. On va avoir que la dérivée du moment cinétique par rapport au temps dans R0 est égale à la vitesse du point P moins la vitesse du point A, vectoriel VP par rapport à R0 dm, plus AP vectoriel l'accélération du point P par rapport à R0 dm. Donc, comme vous voyez, si on développe,
on va avoir l'intégrale de Vp vectoriel Vp dm qui est égale au vecteur nul moins la vitesse de A par rapport à R0, l'intégrale de Vp dm. L'intégrale de Vp dm, c'est quoi? C'est mvg. Donc, on va voir finalement que c'est moins la vitesse de A par rapport à R0, vectoriel mvg plus le moment dynamique du système matériel sigma au point A par rapport à R0. Ça, c'est le moment dynamique du système matériel sigma au point A par rapport à R0. On arrive maintenant au troisième volet réservé à l'énergie cinétique d'un système matériel. Donc, par définition, l'énergie cinétique d'un système matériel sigma dans son mouvement par rapport à un repère R0 est le scalaire défini par énergie cinétique du système matériel sigma par rapport à R0 est égal à 1/2 l'intégrale de la vitesse du point P par rapport à R0 au carré dm. Et on fait l'intégrale sur tous les points P appartenant à sigma. Maintenant, je vais vous présenter les formules qui vont permettre le calcul de l'énergie cinétique d'un solide indéformable. Donc, l'énergie cinétique d'un solide S indéformable par rapport à R0 est égale à 1/2 le produit de torseur cinématique et le torseur cinétique. Les deux torseurs sont calculés par rapport à R0 et définis au même point A. A étant un point du solide indéformable. Maintenant, je vais vous rappeler par les éléments de réduction de chaque torseur. Donc, on a le torseur cinématique et là, la résultante oméga de S par rapport à R0. Et là aussi, comme moment, la vitesse de A qui appartient à S par rapport à R0. Et pour le torseur cinétique, voilà, on a comme élément de réduction RC, la résultante cinétique, qui est égale mvg par rapport à R0. Et ça, c'est le moment cinétique du solide S par rapport à R0, calculé au point A. Si on fait le commandement des deux torseurs, on va avoir énergie cinétique de S par rapport à 0 égale à 1/2. Donc vous allez faire mVA fois VG, mVA fois VG, ça, c'est-à-dire cette résultante multipliée par ce moment, par cette vitesse, plus oméga de S par rapport à R0 multiplié par le moment cinétique au point A de S par rapport à R0. Démonstration. Par définition, l'énergie cinétique d'un solide indéformable S par rapport à R0, c'est 1/2 l'intégrale sur tous les points P appartenant au solide S de Vp carré par rapport à R0 dm. Cette expression, on peut l'écrire aussi sous la forme 1/2 l'intégrale Vp scalaire Vp dm. Donc ici, on va utiliser la relation de Varignon. Donc Vp, c'est Va plus oméga vectoriel AP. Scalaire Vp Tm. Donc, on a utilisé la relation de Varignon pour exprimer la vitesse du point P qui appartient au solide, un point courant du solide, avec la vitesse d'un point A du solide.
Donc c'est 1 demi VA scalaire, l'intégrale VP par rapport à R0 dm, plus 1 demi oméga vectoriel AP scalaire VP dm. Donc c'est 1 demi VA scalaire MVG par rapport à R0 plus 1 demi. Ici, donc, on va utiliser les propriétés du produit mixte. Donc, c'est oméga scalaire AP vectoriel VP dm. Donc, c'est 1 demi VA scalaire MVG par rapport à R0 plus 1 demi oméga de S par rapport à R0 scalaire l'intégrale AP vectoriel VP dm. Donc, ça, c'est le moment cinétique du solide S calculé au point A par rapport à R0. Donc on va avoir 1 demi VA par rapport à R0 scalaire MVG par rapport à R0 plus oméga de S par rapport à R0 scalaire le moment cinétique de S par rapport à R0 calculé au point A. D'où l'énergie cinétique d'un solide S par rapport à R0 est égale à 1 demi le commandement des deux torseurs, ou bien le produit des deux torseurs, le torseur cinématique du solide S au point A et le torseur cinétique du solide S par rapport à R0 au même point A. A étant un point du solide. Maintenant, je vais vous présenter autre formule de calcul de l'énergie cinétique d'un solide indéformable. Prenons A égale à G, donc l'énergie cinétique du solide S par rapport à R0 égale à 1 demi le produit du torseur cinématique et le torseur cinétique. Les deux torseurs sont définis au centre d'inertie G du solide indéformable. Si on développe cette écriture, ou bien cette expression, va avoir l'énergie cinétique du solide S par rapport à R0 égale 1 demi MVG par rapport à R0 au carré plus le produit scalaire du vecteur de rotation instantané de S par rapport à R0 et le moment cinétique du solide S au point G par rapport à R0. Cette écriture est aussi équivalente à l'expression énergie cinétique du solide S par rapport à R0 égale à 1 demi MVG par rapport à R0 au carré plus transposé du vecteur colonne oméga, ce qui donne le vecteur ligne, donc produit du vecteur ligne avec le vecteur résultant du produit de la matrice d'inertie du solide S défini au point G, ou bien calculé au point G, et le vecteur de rotation, le vecteur colonne, le vecteur de rotation instantané de S par rapport à R0. Ici, donc, on calcule le produit de la matrice avec le vecteur colonne, et le vecteur colonne résultant, donc on va faire le produit de ce vecteur ligne avec le vecteur colonne résultant. Et bien sûr, il faut ajouter 1 demi MVG par rapport à 0 au carré. Prenons A à point immobile de S. Donc l'énergie cinétique du solide S par rapport à R0, c'est 1 demi le produit de torseur cinématique défini au point A et le torseur cinétique du solide défini au point A. Donc si on fait ce produit des deux torseurs, on va avoir l'énergie cinétique d'un solide par rapport à R0, c'est 1 demi MVA scalaire VG plus oméga scalaire le moment cinétique de S en A. Maintenant, si on prend VA égale à 0, puisque A est un point immobile ou bien un point fixe de S, ce terme va s'annuler. On va avoir seulement 1 demi
oméga scalaire sigma. 1 demi oméga scalaire sigma. Et en écriture matricielle, on écrit l'énergie cinétique d'un solide S par rapport à R0, c'est 1 demi le transposé de oméga de S par rapport à R0 pour la matrice d'inertie I du solide S calculé au point A fois le vecteur de rotation instantané de S par rapport à R0. Donc, dans la pratique, on commence le calcul par calculer le produit de la matrice avec oméga, et on va avoir un vecteur colonne. Puis, on fait le produit scalaire entre le vecteur ligne, ça c'est un vecteur ligne, avec le produit colonne résultant, et on va avoir un scalaire, et on le divise par 2. Théorème de Koenig relatif à l'énergie cinétique. Ici, nous avons l'énergie cinétique d'un système matériel sigma par rapport à R0 égale à l'énergie cinétique du système matériel sigma par rapport à Rg plus 1 demi mvg par rapport à R0 au carré. Donc, comme vous voyez, l'énergie cinétique d'un système matériel par rapport au repère d'étude R0 est égale à l'énergie cinétique du même système par rapport au repère barycentrique Rg. C'est le repère barycentrique associé au système matériel sigma et aussi associé à R0, plus l'énergie cinétique du centre d'inertie G affecté de la masse totale du système. Démonstration. Par définition, on a l'énergie cinétique du système matériel sigma par rapport à 0, c'est 1 demi l'intégrale Vp carré dm. Or, la vitesse du point P par rapport à R0, c'est la vitesse du point P par rapport à Rg plus la vitesse de G par rapport à R0. Si on remplace Vp par son expression dans l'intégrale, on va avoir l'énergie cinétique du système matériel par rapport à 0 égale à 1 demi Vp par rapport à Rg plus Vg par rapport à 0, le tout au carré dm. Et on intègre sur tous les points P appartenant à sigma. Identité remarquable, on va écrire 1 demi Vp par rapport à Rg au carré dm plus 1 demi Vg par rapport à R0 au carré dm plus 2 fois 1 demi, c'est-à-dire plus l'intégrale Vp scalaire Vg dm. Vp scalaire Vg dm, et on intègre sur tous les points P appartenant à sigma. Donc, cette expression, il donne l'énergie cinétique du système matériel sigma par rapport à Rg. Et ce terme-là, il donne, si on fait sortir la vitesse de G par rapport à 0 de l'intégrale, on va avoir 1 demi mvg carré. 1 demi mvg carré. Plus l'intégrale du produit scalaire Vp Vg dm, et on intègre sur tous les points P appartenant à sigma. Maintenant, on va démontrer que ce troisième terme, qu'elle est nulle. On va démontrer que ce troisième terme est nul. Donc, l'intégrale du produit scalaire de la vitesse du point courant P par rapport à Rg et la vitesse du G par rapport à R0 dm, si on fait l'intégrale sur tous les points P appartenant à sigma, on va avoir que ça c'est égal à la vitesse de G par rapport à R0 scalaire, l'intégrale de Vp par rapport à Rg dm. Ici on a fait
sortir le VG de l'intégrale, puisque c'est indépendant du point P. Vous voyez, on fait sortir VG de l'intégrale, on va avoir VG scalaire, cette intégrale-là. C'est égal aussi à la vitesse de G par rapport à 0, scalaire, ça c'est la dérivée de GP sur dt par rapport à RG, par rapport à RG dm. Parce que G est l'origine de repère RG. C'est égal aussi au produit scalaire de VG par rapport à 0, scalaire, la dérivée par rapport au temps de l'intégrale GP dm. Et on fait l'intégrale sur tous les points P appartenant à sigma. Or, ce terme, d'après la relation barycentrique, qui définit la position du centre d'inertie d'un système matériel, on a cette intégrale est nulle. On va avoir donc que cette intégrale est égale à 0. Finalement, on écrit l'énergie cinétique du système matériel sigma par rapport à R0 égale à son énergie cinétique dans le repère barycentrique plus l'énergie cinétique du centre d'inertie G affecté de la masse totale du système matériel. Énergie cinétique d'un système matériel déformable. Ici, on va décomposer le système matériel déformable en N solides indéformables. Et on va avoir donc soit sigma un système matériel déformable composé de N solides indéformables SI. R0, un repère de référence. Donc l'énergie cinétique du système matériel sigma par rapport à R0 égale à la somme des énergies cinétiques des solides SI par rapport à R0. Et on fait la sommation de I égale à 1 jusqu'à N. Je vous remercie de votre attention et je vous dis au revoir et on se retrouve dans la prochaine vidéo et dans laquelle on va aborder la dynamique des systèmes matériels et énergétiques. Au revoir.